Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe dans le cadre des dictées flash CM1, CM2. Nous en sommes à la liste 15, donc voici la partie numéro 1, c'est parti. Voici les mots de la liste 15 qui s'affichent. Manquer, banlieue, pousser, direction, construire, commercial, aéroport, besoin, polluer, également, ou citer. Nous commençons comme d'habitude par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Allez, on y va. Le premier mot, c'est le mot manquer. Deux syllabes dans ce mot manquer. Première syllabe man, on a le son en qui va s'écrire an. Deuxième syllabe ke, le son k va s'écrire avec un q et un u. Et enfin, le son e final s'écrit er parce que ce mot-là est un verbe. Donc on fait attention au son en qui s'écrit an, au son k qui s'écrit qu. Le mot manquer, comme je vous l'ai dit, c'est un verbe. Et comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe du premier groupe évidemment. On va pouvoir le conjuguer. On prend deux exemples. Au présent, elle manque. Et au passé composé, nous avons manqué. La version passé composé nous révèle le participe passé de ce verbe-là. Le participe passé, c'est manquer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot manquer. M-A-N-Q-U-E-R. Le mot suivant, c'est le mot banlieue. Alors, première syllabe, ban. Le son en s'écrit an. Deuxième syllabe lieu. Le son e va s'écrire e-u avec un e derrière, un e muet qu'on n'entend pas. Donc le son e-e-u, on fait très attention à ça. Et on pense à mettre ce e final. C'est un e qui correspond au féminin parce qu'on dit une banlieue, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est pas une règle qui est très fiable. On pense au son en qui s'écrit an, au son e qui s'écrit e-u et surtout à la lettre finale E, la lettre muette. Banlieue, B-A-N-L-I-E-U-E. Le mot banlieue, c'est un nom féminin, on dira donc une banlieue ou bien la banlieue. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoutera le S du pluriel des banlieues avec un S à la fin. Voilà pour le mot banlieue, B-A-N-L-I-E-U-E. Le mot suivant, c'est le mot pousser. Alors, pousser, deux syllabes. Première syllabe, pou, P-O-U, pas de surprise. Deuxième syllabe, C. Alors, le son s'écrit avec deux S, parce que ce son-là, il est entouré de deux voyelles, le U et le E. Donc, on pense à mettre les deux S pour ce son S. Et enfin, le son E final s'écrit ER, parce que ce mot-là est un verbe. La seule difficulté, la seule chose à laquelle on va devoir faire attention, c'est le son S, qui s'écrit avec deux S. Pousser, P-O-U, deux S, E-R. Je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en R, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On prend deux exemples. Au présent, ça donne tu pousses, par exemple. Et enfin, au passé composé, ils ont poussé, par exemple, aussi. La version passé composé nous révèle le participe passé, pousser avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot pousser, P-O-U-2-S-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu plus long, c'est le mot direction. Première syllabe d'IDI sans problème. Ensuite, deuxième syllabe rec, direction. Alors on a le son E qui va s'écrire avec un E tout simple sans accent parce que cette lettre E est suivie de deux consonnes. Donc pour avoir le son E de direction, pas besoin d'ajouter un accent sur le E, comme parce que le E est suivi de deux consonnes. Donc D-I-R-E. Ensuite, on a C-T, direction. La dernière syllabe, c'est sion, T-I-O-N. C'est le cas dans plusieurs mots. Le son s'écrit avec le T. Donc on fait attention à cette syllabe. La, sion, T-I-O-N. Donc au milieu du mot, on va avoir le C et le T, direction. Direction, D-I-R-E-C-T-I-O-N. Le mot direction est un nom féminin, on dira donc une direction ou bien la direction. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des directions avec un S à la fin. Voilà pour le mot direction, D-I-R-E-C-T-I-O-N. Le mot suivant, c'est le mot construire. Première syllabe, con, C-O-N, tout va bien. Deuxième syllabe, on peut dire que dans la première syllabe, on va mettre le S aussi, cons, C-O-N-S. Deuxième syllabe, truire, même deuxième et troisième syllabe, truire, T-R-U-I-R-E. Au final, dans ce mot, on entend toutes les lettres, sauf le E de la fin qui est un E muet. Mais on fait attention parce qu'on a un enchaînement au sein du mot de trois consonnes, le S, le T et le R. On n'oublie pas une consonne en passant. Ensuite, on va avoir deux voyelles, le U et le I qu'on entend construire. Donc, on fait attention à bien mettre toutes les lettres qu'on entend et à ajouter le E final qui est muet. Construire, C-O-N-S-T-R-U-I-R-E. Le mot construire, c'est un verbe qui finit en
IRE, IRE, donc c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne je construis par exemple. Et au passé composé, ça donne par exemple aussi vous avez construit. Alors attention, le participe passé, c'est construit avec un T à la fin. C'est un T muet qu'on retrouve si on met le mot au féminin, une chose construite. À ce moment-là, on retrouve ce T final muet. Voilà pour le mot construire, C-O-N-S-T-R-U-I-R-E. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot commercial. Premier verbe co, co, tout va bien. Ensuite, on va retrouver deux M. Donc, on pense à mettre ces deux M, on ne l'entend pas particulièrement, il n'y a pas d'explication logique, donc on y pense. On a bien deux M au sein de ce mot. Ensuite, commercial, on va avoir le son E. Le son E, il s'écrit avec un E tout seul, sans accent, parce que ce E, il est suivi de deux consonnes, le R et le C. Donc, quand on a deux consonnes derrière un E, la prononciation change. Donc, commercial, C-O, deux M, E, le son S s'écrit avec E. On a le R et le C, comme on l'a dit. Cial, le son s'écrit avec le C, parce que ce C-là est suivi d'un I. Donc, cial, C-I-A-L. On fait attention surtout à ces deux M, à ce E qui s'écrit avec un E tout simple. Après, pour le reste, tout va bien. Commercial, C-O-2-M-E-R-C-I-A-L. Le mot commercial est un adjectif qualificatif, donc on va pouvoir le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier commercial avec AL à la fin. Attention, une particularité. Au masculin pluriel, on dira commerciaux et ça s'écrira avec AUX au lieu du AL. Donc on a cette terminaison particulière aux adjectifs qui se terminent en AL, AL. Donc commerciaux, AUX. Ensuite, au féminin singulier, on va avoir le mot masculin singulier, on ajoute le E du féminin, donc commercial, A-L-E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on prend la version féminin singulier, on ajoute le S du pluriel, commercial, A-L-E-S à la fin. Voilà pour le mot commercial, C-O-2-M-E-R-C-I-A-L. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner. À très bientôt sur la classe plus.